Nous avons essayé de démontrer en tout cas que l'État du Sénégal n'y gagnerait absolument pas grand-chose par rapport au potentiel qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie maintenant, nous avons essayé de démontrer en quoi est-ce qu'il y a eu spoliation. Et nous l'avons fait à travers 3 dossiers, voire 4. C'est le dossier de Petro-Tim lui-même, qui est un grossier scandale impliquant le président Macky Sall lui-même, et j'ai très bien retracé sa responsabilité, puisqu'il a accepté de signer pour Petro-Tim en connaissance de cause, en sachant très bien que Petro-Tim avait frauduleusement obtenu les 2 blocs en question. Le seul élément nouveau, c'était l'intrusion de son frère, entre-temps. Mais à part ça, il n'y a aucun autre élément nouveau qui pouvait justifier qu'il signe, d'autant qu'il y a eu un rapport de l'IGE, qu'il avait lui-même commandité. Le rapport, il existe bien, il est réel, moi j'ai le rapport. Il y a eu un rapport de l'IGE qui est un rapport à charge contre les conditions dans lesquelles les 2 blocs avaient été octroyés à Petro-Tim. Donc le président Macky Sall a signé sciemment, parce que simplement, il y avait son frère et peut-être d'autres choses. Ça, je le développe largement à l'intérieur parce que vous savez, dans ce genre de dossier-là, on soupçonne toujours la corruption. Moi, j'utilise le mot. On soupçonne toujours qu'il y ait corruption. Mais la corruption étant très difficile à prouver, j'ai préféré beaucoup développer sur les délits voisins. La concussion, le trafic d'influence, le conflit d'intérêts. J'ai beaucoup développé sur ces aspects qui ne sont pas assujettis aux mêmes conditions, aux mêmes rigueurs de preuve, mais qui ont la même gravité que la corruption en soi. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle des délits voisins. Et nous avons considéré que le président Macky Sall, quand même, avait violé son serment dans ce dossier Petro-Tim. Parce qu'il est président de la République et il avait prêté serment en vertu de l'article 37. Il a dit, devant la nation, devant Dieu. D'ailleurs, quand j'ai lu cet article-là, sama sëriñ xam nga laïcité bi ñuy wax rek devant Dieu la ñu commencé su dee jullit moom devant Dieu mooy billaay wallaay dafa taxaw ne billaay wallaay moom Macky Sall devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure donc il a juré quoi d'appliquer et de faire appliquer les lois, et dans ce dossier il a allègrement violé la loi au bénéfice de son frère. Nous avons établi les responsabilités de Aly Ngouille Ndiaye. À lui, c'est le sommet. Et c'est lui qui va organiser les élections. Ali, c'est le sommet. Franchement, il y a des choses particulièrement graves. Et nous l'assumons. Moi, ce que j'ai écrit ici, je l'assume et je dis, le Premier ministre n'a qu'à mettre en menace, en application ces menaces. Et je n'ai fait que relater des faits. Parce que lorsqu'un ministre de la République inscrit des informations délibérément fausses dans un rapport de présentation d'un décret, mais il n'y a pas acte plus grave. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a récidivé encore avec beaucoup d'autres dossiers que nous avons, dont certains nous avons... Parce qu'il a récidivé, même en étant ministre des Mines, il a continué à récidiver. Lui, c'est un coutumier des faits. Nous avons établi sa responsabilité. Je ne vais pas donner des détails parce que finalement les gens ne vont plus lire le livre. Nous avons établi la responsabilité du Premier ministre. Vous savez que ça a été un débat. Ça a été un débat. Le pouvoir, lorsqu'il a compris qu'il était acculé et dos au mur, parce que j'ai eu le dire, ce dossier-là, mais c'est une épine entre les doigts de Macky Sall. Et il le sait. Ils ont très mal sur ce dossier, parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'on leur a reproché dans ce dossier est vrai. Quand ils ont été acculés, leur ligne de défense, c'était 2 à 3 choses. Je l'ai dit tantôt, oui, le pétrole, c'est technique, etc. Deuxièmement, voilà, nous ne pouvons pas ne pas signer parce que c'est la continuité de l'État. La continuité de l'État. Ça ne les a pas empêchés, et je le rappelle ici, de résilier des contrats pétroliers même, qu'ils ont considérés non fondé parce qu'il a été signé à la hâte entre les 2 tours. C'est le cas de Diourbel d'ailleurs, et de l'autre bloc qu'on avait donné à Franck Timis qu'ils ont récupéré.
dans le cadre d'African Petroleum. Et le troisième élément, c'était de dire, lorsque notamment le Premier ministre Abdoul Mbaye s'est prononcé, que ah oui, mais lui, de toute façon, il a contresigné. C'est grave parce que même si le contreseing a emporté une responsabilité, ça voudrait dire qu'il cherche simplement un complice, mais ça ne les lave pas. C'est un aveu. Encore que les développements juridiques que tous les juristes ont dit, Maître Boukounta, vous-même, beaucoup d'autres, c'est que le contreseing ne crée pas une posture de co-auteur d'un acte, en réalité. Mais là où la responsabilité du Premier ministre est engagée cette fois-ci, c'est son zèle, l'autre Premier ministre, je veux dire, mon ami de l'Assemblée, c'est son zèle à défendre l'indéfendable, allant jusqu'à menacer les citoyens qui se prononceraient désormais sur le pétrole. Tout ce que j'ai développé sur le contreseing lui est carrément applicable. Sauf dans le cas où, profitant du limogeage non fondé de Thierno Alassane, parce que lui refuse de prendre de la démission, donc, ce n'est pas un limogeage, parce que tu refuses de prendre les valises, hein, je le précise. Mais profitant de cette situation-là, le Premier ministre est devenu ministre du pétrole et s'est empressé de signer le dossier de pétrole. Là, ça dépasse la compétence du Premier ministre et là, il engage sa responsabilité personnelle. Bref, le cas Aliou Sall, qui est un cas particulier. Ah, voilà un homme qui a servi de cheval de Troie à Franck Timis. La même méthode qu'il a appliquée un peu partout. Là-bas, c'est un fils de président ou de présidente qu'il va prendre. Là-bas, c'est le frère du président Compaoré, etc. Partout où il passe, parce que c'est un trafiquant d'influence. Franck Timis n'avait aucune aptitude. Il ne remplissait pas les critères financiers, ni les critères techniques. Et partout où il passe, il a fait ça. J'ai fait de long développement en faisant des recherches sur l'homme pour vous dire que c'est des aventuriers et des bandits financiers que le président Macky Sall a introduit dans notre pétrole. Et c'est là où se trouve le danger d'ailleurs. Le mal, il est là. Et donc, après le départ du régime libéral, parce que rappelons qu'effectivement, le contrat a été signé sous le régime libéral. Ça, c'est la vérité pour l'affaire Petro-Tim particulièrement. Mais en la matière, seul le décret d'approbation confère droit définitif. Et ça, le décret d'approbation n'était pas intervenu sous ce régime-là. C'est sous le régime du président Macky Sall que le décret est intervenu. Et Franck Timis ayant entamé une opération, n'ayant pas pu terminer, c'est-à-dire avec son écran qui était Eddie Wong, qui n'était qu'un écran, le régime change, les responsables changent, il lui fallait une clé pour ouvrir, et cette clé, c'était tout trouvé, c'était Aliou Sall, qui est notre GR national. Ça, personne ne peut nous empêcher de le dire, parce que c'est comme ça qu'il est entré dans le dossier, et dès qu'il est entré dans le dossier, il est allé voir son frère le président pour lui demander de signer l'accord. Et le président Macky Sall, qui au début a dit qu'il n'était pas informé, s'est trahi lui-même. Parce que, rappelez-vous, quand il faisait sa déclaration à Paris, il disait que voilà, les gens parlent beaucoup, mais moi, lorsque Aliou Sall est venu me voir, je lui ai dit, je ne te nommerai jamais, je ne prendrai jamais un décret pour te nommer à une fonction publique, mais il faut aller voir dans le privé. Et plus tard, quand il est venu me dire qu'il a trouvé quelque chose avec une société pétrolière, j'ai dit, voilà, c'est bon. Et maintenant, il a oublié d'ailleurs son sermon parce qu'il a pris un décret pour le nommer. Mais c'est ça qui s'est passé en réalité. Et c'est retracé exactement dans le rapport de l'IGE, qu'ils ne veulent pas déclassifier ou publier. Enfin, la responsabilité de ceux qui sont venus après, notamment le ministre des Finances, Amadou Ba, qui est allé à l'Assemblée nationale, pour défendre mordicus l'exonération et la non-imposabilité des opérations. En sachant lui-même, en tant qu'inspecteur des impôts, que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Et c'est là où j'ai fait des développements sur la notion de concussion, qui ne signifie rien d'autre que, par son action ou son inaction, le fait pour un agent public de conférer à quelqu'un des avantages indus. Donc, dans cette partie, j'ai fait ces développements-là
Et j'aurais souhaité que ceux qui sont dans la dénégation, qui sont désormais sur la défensive, notamment le gouvernement, puissent répondre par les mêmes formes à tous les arguments que j'ai à développer et qui étayent ou qui fondent les accusations que j'ai formulées, parce que je ne prendrai jamais sur moi quand même de formuler des accusations aussi graves à l'endroit